Et yo, c'est Dej. Dans cet exercice, je vous propose de modéliser un dé inutile. Ce n'est pas parce qu'il est inutile qu'il n'a pas le droit d'être modélisé. Je ne vais pas vous donner d'indices particuliers, mais plutôt des contraintes. Les arêtes du dé doivent être moins arrondies que ses coins. Et les faces ne doivent pas être complètement rondes, elles devront être plus plates au niveau des arêtes. Si vous voulez d'abord tenter l'exercice avant de voir comment je procède, vous pouvez faire pause tout de suite. Pour commencer, je vais m'assurer que la donne déjà inclue dans Blender, Add Mesh Extra Object est bien activée. Ce qui va me permettre d'ajouter un Round Cube. Je vais régler le radius du cube à 1, ce qui va me donner une sphère composée de quads. Puis dans le champ arc, je vais passer de 4 à 6. Je passe en mode Edit, puis je vais sélectionner les 16 quads qui vont composer les futures faces de mon dé. Évidemment, pourquoi faire simple, moi je fais tout le tour de la sphère, mais vous pouvez très bien passer en mode wire, puis en passant en vue de haut, de côté et de face, vous pouvez sélectionner la face de devant et la face arrière d'un coup. Une fois la sélection faite, je fais un clic droit, je vais dans Loop Tool et je clique sur Flatten, ce qui va aplatir mes faces. Ensuite, je vais refaire un clic droit et cliquer sur Circle, ce qui va créer un cercle à partir de mes faces. Je règle le pivot sur Individual Origin, j'appuie sur S pour faire un scale de mes faces et je vais les agrandir au point qu'elles se touchent presque. Ensuite, je passe en mode vertice, je fais CTRL-I pour inverser la sélection, puis je passe en vue de face et je vais faire un Alt-S pour faire un scale de ces vertices vers l'extérieur et je vais essayer de faire en sorte d'avoir un bel arrondi sur mes arêtes. Ensuite, en mode objet, je vais faire CTRL-1 pour ajouter un Subdivision Surface Modifier de niveau 1, puis je vais faire clic droit et Shade Smooth. J'ajoute ce modificateur maintenant, comme ça je pourrai vérifier au fur et à mesure de la modélisation si tout se passe bien. Comme je veux que les côtés de mes faces soient moins courbés, je vais passer en mode Edit, sélectionner les faces du centre, faire CTRL+ pour étendre ma sélection. Ensuite, je fais CTRL-I pour inverser cette sélection, puis je fais X Delete Faces. Avec l'aide de la touche CTRL, je vais sélectionner les edges qui sont au centre, puis je vais faire un scale léger, juste de quoi atténuer les courbes des arêtes. Je passe en mode objet, j'utilise la combinaison Alt-D, puis je fais R, puis Z, puis 90, puis je peux cliquer pour valider ma copie. Je vais répéter cette opération 2 fois sur l'axe Z, donc à chaque fois à 90 degrés, et pour le dessus et le dessous du dé, je vais le faire sur l'axe Y, donc une fois à 90 degrés, puis pour la face du dessous à 180 pour retourner complètement la face du dessus. Comme ce sont des copies liées, toutes les modifications que je ferai sur la face d'origine s'appliqueront aux copies. Je passe en vue de face, je sélectionne mon objet d'origine, je vais sélectionner les faces centrales, faire un clic droit et dans Loop Tool, cliquer sur Circle. Ensuite, je fais I pour faire un inset, je crée une face qui me permettra de modéliser la cavité, donc le point sur le dé. Ensuite, je supprime ces faces avec X, puis je vais sélectionner les edges de contour et faire F pour fermer la face. Je refais un inset avec la touche I et en maintenant la touche CTRL appuyée pendant l'inset, je vais pouvoir donner de la profondeur à cette nouvelle face. Je répète l'opération 2 fois, puis je vais fusionner les vertices de la dernière face en faisant M to Center. De temps en temps, j'active la subdivision et je passe en mode objet pour vérifier que tout se passe bien. En mode Edit, je vais sélectionner l'edge loop la plus extérieure de ma cavité, puis je vais faire un CTRL-B, je vais laisser un seul cut pour que ce soit pas trop arrondi. Je vérifie encore une fois, puis je désactive la subdivision. En mode Edit, je sélectionne les faces centrales de la cavité, puis je fais CTRL+ jusqu'à couvrir, on va dire, l'intérieur du point de mon dé. Dans l'onglet matériaux, je vais créer 2 nouveaux matériaux en cliquant sur le plus et sur New. Puis pour appliquer ce deuxième matériau à ma sélection, je vais cliquer sur Assign. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Moi, je vais choisir du noir pour le point. Puis je vais baisser le roughness à quasiment 0, mais pas tout à fait. Puis pour le deuxième matériau, je vais choisir une espèce de blanc cassé, on va dire, dont je vais régler le roughness un peu plus haut que le premier pour que ce soit un peu moins brillant. Je le fais maintenant puisque ça me permet de le faire seulement sur la face d'origine et cela s'applique donc aux copies liées. J'aimerais que les arêtes de mon dé soient un peu plus marquées, donc je vais sélectionner tous les quads qui composent ma face, je vais faire un inset pour renforcer les arêtes, puis j'augmente le niveau de subdivision à 2 pour vérifier en mode objet que tout va bien.
Ce qui est le cas, mais je vais pour l'instant supprimer ce modificateur. Puis j'appuie sur A pour sélectionner tous mes objets, puis CTRL L, et je clique sur modifieur. Cette fonction permet de copier des modificateurs d'un objet aux autres. Et dans cette situation, mon objet d'origine n'ayant pas de modificateur, cela a supprimé les modificateurs de tous les autres objets. Je peux passer en mode Edit, sélectionner tous les vertices, appuyer sur M, sélectionner By Distance pour fusionner tous les vertices qui sont au même emplacement. Je passe en mode objet, je fais CTRL 2 pour ajouter un modificateur de subdivision avec 2 niveaux de subdivision. Et voilà, mon dé est terminé.